cette dignité. Audience numéro 46. Quand la force de la création devient force de rédemption. Ricoeur a qualifié Freud, Marx et Nietzsche de maîtres du soupçon. Le philosophe formé à l'école de Descartes sait que les choses sont douteuses, qu'elles ne sont pas telles qu'elles s'apparaissent. Mais il ne doute pas que la conscience ne soit telle qu'elle apparaisse à elle-même. Depuis Marx, Nietzsche et Freud, nous en doutons. Ces penseurs paraissent en substance juger et accuser également le cœur de l'homme à raison de ce qui, dans le langage biblique, surtout johannique, est appelé concupiscence, la triple concupiscence. Les paroles du Christ, selon Matthieu 5, 27, 28, sont telles que, même manifestant toute la réalité du désir et de la concupiscence, elles ne permettent pas que l'on fasse de cette concupiscence le critère absolu de l'anthropologie et de l'éthique. Dans la Bible, la triple concupiscence de l'homme ne constitue pas le critère fondamental, ni surtout unique et absolu de l'anthropologie. Nous devons au contraire puiser à la première épître de Saint Jean 2, 15, 16 et à la théologie de la concupiscence qu'elle contient. L'homme qui regarde pour désirer est en effet l'homme à la triple concupiscence. Les paroles du Christ doivent être entendues et interprétées surtout comme un appel adressé au cœur. Ceci découle de la nature même de l'éthos de la rédemption. La rédemption est une vérité, une réalité, au nom de laquelle l'homme doit se sentir appelé, et appelé avec efficacité. L'homme doit se sentir appelé à redécouvrir, ou mieux à réaliser, la signification conjugale du corps. Les paroles du Christ attestent que la force originelle, donc également la grâce, du mystère de la création, devient pour chacun une force, c'est-à-dire une grâce du mystère de la rédemption. Cette signification du corps, que nous appelons ici conjugale, est l'antithèse de la libido freudienne. L'homme, il importe qu'il se sente appelé précisément à cette valeur suprême qu'est l'amour. Appelé dans cette vérité qui est un patrimoine de l'origine, un patrimoine de son cœur, plus profond que la tendance au péché dont il a hérité, plus profond